Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Virgile se trouve malgré lui dans une terrible situation, rien ne va plus entre Yasmine et Anissa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 décembre dans Un si grand soleil. Virgile se trouve malgré lui dans une terrible situation après avoir été assommé par Elliot. Virgile se réveille et découvre avec stupeur que la voiture de José a disparu. En effet, le fils d'Ève est en train de la conduire dans un endroit désert puis trouve dans le coffre des tubes contenant les toiles volées. Après les avoir récupérés, il s'empresse de mettre le feu au véhicule. Plus tard, Virgile informe José que sa voiture a été volée. Bien qu'il n'ait pas vu le voleur, Virgile sait parfaitement que son agresseur connaît bien le camping et qu'il est parti par une petite route que personne ne connaît. José le somme alors de la retrouver au plus vite. Sans attendre, Virgile interroge Blamont sur son emploi du temps, lequel affirme qu'il était avec une prostituée au moment du vol. Lorsque Virgile lui demande s'il a vu la voiture garée, l'ancien propriétaire du camping esquive. Pendant ce temps, l'enquête sur le meurtre du gardien avance. En effet, un témoin a vu un homme s'enfuir de la villa vers 2 heures du matin. Le médecin légiste confirme quant à lui que la victime est morte d'un coup de couteau puissant et précis. Selon lui, il y a de fortes chances pour que le tueur soit un professionnel et Manu pense alors qu'il pourrait s'agir d'un militaire. De son côté, Elliot travaille sur une autre mission pour le procureur Bernier. Dans le cadre d'une infiltration concernant un blanchiment d'argent, il passe donc un entretien d'embauche dans une agence de location de voitures. Non loin de là, Eve se confie à Sabine sur son histoire avec Manu. Même s'ils ont décidé de prendre leur temps, la prof de français reconnaît qu'elle se sent bien avec lui. En fin de journée, José explique à Philippe qu'ils ont perdu l'étoile. Ce dernier lui donne alors 24 heures pour les retrouver. Rien ne va plus entre Anissa et Yasmine. Les rapports entre Anissa et Yasmine sont toujours tendus. Si Yasmine tente de faire comprendre à sa fille que sans son aide Driss serait peut-être mort à l'heure actuelle, Anissa aimerait de son côté qu'elle puisse l'aider sans pour autant mettre sa vie en danger. Lorsqu'elle suggère ensuite d'envoyer Driss dans une autre prison, Yasmine s'y oppose fermement. En arrivant au travail, Yasmine est contrariée et se confie auprès de David sur sa dispute avec Anissa. Après l'avoir rassurée, l'infirmier lui fait part à son tour des problèmes financiers qu'il rencontre depuis qu'il est célibataire. En effet, il avoue avoir beaucoup dépensé afin de rencontrer du monde et pallier la solitude. En parallèle, Antonin raconte à Dylan qu'il a croisé Anissa avec son nouveau petit copain. Comme le jeune homme est certain que son ex le provoque pour le faire réagir, Dylan lui conseille d'avoir une discussion avec elle pour être fixé. Cependant, Antonin rétorque qu'il n'a rien à lui dire. Pendant ce temps, Inès propose à Anissa de s'installer à la coloc chez sa grand-mère mais celle-ci estime que ce n'est pas le bon moment. Yasmine, qui a entendu leur conversation, pense que ce serait une bonne idée qu'elle s'éloigne avec tout ce qu'il se passe en ce moment. Seulement, Anissa n'a pas envie de partir et de voir sa mère prendre des risques seule. Pour sa part, Bruce indique à Léo que sa mission prend fin.